Hey guys, bonjour, j'espère que vous allez très bien. C'est votre frère Davidson, c'est ça. Dans cette vidéo, nous allons parler de quelque chose d'intéressant, quelque chose qui va t'aider. Suis cette vidéo jusqu'à la fin, je sais que ça va t'aider. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 sens. 5 sens, l'homme a 5 sens. Mais nous n'allons pas parler des 5 sens juste pour les citer, parce que je sais que vous le savez, que l'homme a 5 sens. Mais aujourd'hui, nous allons parler des 5 sens dans la réussite. Comment utiliser ces 5 sens pour réussir dans la vie ou dans tout ce que vous entreprenez. C'est ce que vous devez comprendre. Il y a un lien entre la réussite et les 5 sens. Et c'est ce que nous allons découvrir. Pour commencer, laissez-moi citer ces 5 sens pour vous rafraîchir la mémoire. Nous avons la vue, nous avons l'odorat, nous avons le toucher, nous avons le goût et puis nous avons l'ouïe. 5 sens. Sans ces 5 sens-là, je pense que l'être humain aura du mal à vivre dans la société. Parce que déjà, si vous ne pouvez pas voir votre interlocuteur, eh ben, la communication ne sera pas fluide. Si vous ne pouvez pas écouter ce qu'il dit, eh ben, ça ne sert à rien. Si vous ne pouvez pas répondre quand l'autre parle, et ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, les 5 sens ont leur raison d'être. Et les 5 sens nous permettent de vivre en harmonie avec les autres, avec la nature. Mais parlons un peu de ces sens dans la réussite. Je vous garantis que si vous pouvez bien utiliser vos 5 sens, vous allez réussir. Premièrement, la vue. La vue, comme vous pouvez l'entendre, ça sert à voir. Donc on utilise les yeux pour voir. Utilisez la vue pour réussir. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez avoir des objectifs écrits et puis placer cela à un endroit visible où vous pouvez voir. Vous pouvez voir, regarder, vous projeter dans l'avenir. C'est cela, donc utilisez la vue pour regarder. Vous pouvez aussi utiliser ce sens en observant des gens qui ont déjà fait ce que vous voulez faire ou qui ont déjà fait ce que vous voulez réaliser. Utilisez la vue, regardez, observez, contemplez. Projetez-vous dans l'avenir. C'est avec la vue que vous allez le faire. Utilisez le toucher. Et avant d'expliquer le toucher, je vais vous prendre un exemple. D'ailleurs, c'est Habakkuk 2 qui le dit. Écris la prophétie et lis-la. Dans cet exemple, vous allez remarquer il y a la vue et puis le toucher. Donc, tu écris, tu utilises ton sens du toucher, tu écris, et puis tu dois lire. On lit avec les yeux. Tu dois regarder cela à chaque fois. Vous comprenez? Donc, le toucher vous sert à entrer en contact direct avec ce que vous voulez réaliser. Ça peut être un projet, vous devez l'écrire. Et puis utiliser le sens de la vue pour regarder cela à chaque fois. C'est ce que vous devez comprendre. Il y a la bouche, donc le goût. C'est vrai qu'ici, on ne va pas dire que non, il faut sentir le goût, non. Mais nous allons plutôt utiliser la bouche où vous devez confesser. Confessez ce que vous voulez réaliser. Confessez cela matin, midi, soir. N'oubliez pas que Dieu a créé le monde par la parole. Vous devez confesser ce que vous voulez être, ce que vous voulez avoir. Et sentez cela. Vous devez ressentir cela. C'est avec le goût. Et cela va vous emmener au goût de la vie. Wow, la tautologie, ça fait du bien. C'est cela. Donc, avec le goût, vous devez prononcer par la bouche les propos positifs. Déclarer ce que vous voulez être, ce que vous voulez réaliser. C'est avec la bouche que vous devez le faire. Lui, tendez l'oreille à ceux qui ont des pensées positives, à ceux qui vous donnent des conseils, des éléments qui peuvent vous permettre à atteindre l'objectif fixé. Tendez l'oreille à ceux qui vous donnent des idées pour vivre vos rêves. Tendez l'oreille à ces personnes qui ne sont pas là pour vous nuire, mais des personnes qui sont là pour vous construire. Des vrais optimistes. C'est à eux que vous devez tendre l'oreille. Écoutez toujours des bonnes choses. Écoutez des choses qui vous font vibrer, des choses qui vous font imaginer pour arriver là où vous voulez arriver. C'est ce que vous devez faire. L'odorat.
C'est vrai, ici, on doit sentir, mais sentez toujours ce qui est bon. Remarquez quand vous entrez dans les parfumeries ou dans les restaurants, il y a toujours des odeurs qui vous poussent à être en forme, à l'aise. Eh bien oui, ça joue. Cela a un rôle dans notre vie. Sentez toujours ce qui est bon. Restez toujours dans les milieux où le parfait est bon, parce que cela va rafraîchir votre cerveau. Eh oui, ne négligez pas cela. Ne négligez pas cela. Voilà pourquoi vous allez remarquer les gens qui sentent bons ont souvent tendance à nous attirer près d'eux. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que vous devez comprendre. Donc les 5 sens vous aident à atteindre vos objectifs. Et je vais ajouter un 6e sens. Ici, le 6e sens, pour ceux qui sont dans le développement personnel, on parle de l'imagination. Utiliser son imagination pour atteindre ses objectifs. N'oubliez pas, je crois avoir fait une vidéo dans laquelle je parlais de l'imagination. Je vous avais dit que l'imagination n'est pas là juste pour imaginer tout ce qui est négatif. Non, imaginez tout ce qui est positif. Après avoir écrit ce que vous voulez être, après avoir écrit ce que vous voulez réaliser, lisez cela, sentez cela, prononcez des bonnes paroles, tendez l'oreille vers les gens qui vous disent des choses que vous devez faire pour être la meilleure version de vous-même. C'est ce que vous devez faire. L'imagination vous emmène à ce niveau-là. Vous devez vous imaginer, après avoir réalisé tout, comment est-ce que vous allez vous sentir. L'imagination a ce rôle-là. Pour nos frères chrétiens, le 6e sens, c'est la foi. Vous devez avoir la foi en ce que vous voulez être. Vous devez avoir la foi en ce que vous voulez réaliser. C'est cela d'ailleurs le 6e sens. Donc à part les 5 sens, nous avons aussi besoin du 6e sens qui viendra chapeauter le tout pour être la personne qu'on veut être. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je crois que cette vidéo vous fera du bien. À nous revoir dans une prochaine vidéo où nous allons encore se partager d'autres astuces pour mieux avancer dans la vie. C'était votre frère Davidson, c'est ça. À nous revoir prochainement. Au revoir.